Après Kémy Séba, Nathalie Yamb, la France et son ambassadrice en Afrique, Anne-Sophie Have, ont décidé de mettre dans leur collimateur le journaliste Alain Foka et le tout applaudi par certains dictateurs africains. J'ai décidé et choisi de quitter la RFI à la fin de ce mois d'octobre 2023. On voit la lettre de mission du président de la République, on vous parle bien de riposte aux attaques. Mais ensuite, dans le deuxième alinéa, on voit bien qu'il est fait référence à la fois à une approche offensive et défensive. Je pense qu'on servirait votre cause si vous aviez la gentillesse de nous donner quelques exemples. Vous avez un journaliste qui n'est heureusement plus aujourd'hui sur RFI et qui conseille des chefs d'État en Afrique, qui s'appelait Alain Foka. Donc vous pouvez écouter les éditos qui sont pas du tout dans le sens de ce narratif positif sur le partenariat que nous avons avec l'Afrique. Et puis vous écoutez parfois des éditos de Claude Iciard ou vous écoutez ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux et vous vous dites que c'est pas tout à fait acceptable non plus. L'histoire de la chasse doit cesser d'être racontée du seul point de vue du chasseur. L'Afrique a plus que jamais besoin de son outil de soft power pour faire entendre sa lecture, sa vision du monde. Et pour mieux faire entendre sa voix. Pour que nous nous réapproprions notre histoire, pour que nous puissions nous regarder dans un miroir, pour qu'on comprenne qu'il y a eu des nationalistes et pas des maquisards seulement en Afrique. Parce que le vocable était très très pratique. Quand on dit maquisard, on voit un sauvage qui assassine à la machette. Quand on dit nationaliste, c'est un peu plus propre. Alors nous ne bénéficions pas du vocable nationaliste. Nous étions des maquisards. Alors, maladroitement, avec les défauts que cela peut comporter, j'essaye autant que je peux de restaurer l'histoire de l'Afrique, de la raconter, et à travers ce coffret, de léguer aux générations qui n'ont pas eu la chance de connaître cette histoire, quelque chose de palpable, un support pérenne, qui puisse servir dans les écoles, qui puisse servir dans les universités. Et j'ai eu le plaisir pendant ces années-là de rencontrer des dirigeants qui ont choisi de prendre ces coffrets, de prendre à la fois les coffrets audio et vidéo maintenant, pour les offrir à ces institutions, pour que nos enfants aient une autre version de l'histoire de l'Afrique. Voilà en gros ce que représente pour moi le coffret Archives d'Afrique. Et d'éditorialistes qui, sur RFI par exemple, étaient nos pires détracteurs. Et qui ont, grâce à leur présence sur ces médias, une certaine notoriété. Regardez ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. On est dans la propagande anti-française. Or, ils sont crédibles puisqu'ils sont sur des médias que nous finançons. Quelque part, on a l'air de les valider. Et ça nous met dans une position extrêmement compliquée puisque on laisse penser que ces positions-là sont acceptables. Ça me permet de rebondir. Vous laissez à penser qu'il y a des médias financés par les pouvoirs publics qui alimentent un discours anti-français. Je dis que sur nos médias de France Média Monde, il y a des éditorialistes, il y a des journalistes dont le discours est totalement dans la ligne de la propagande anti-française. Nous sommes devant une commission d'enquête, donc on voit la vérité. Mais si vous écoutez RFI, vous ne manquerez pas certains éditos qui vous surprendront, si vous les écoutez régulièrement. Mais la liberté de la presse fait que, voilà, c'est son opinion, il la diffuse, mais il la diffuse sur un média qui est financé par la France et donc dont on va nous reprocher de le valider d'une certaine façon. Certains chefs d'État nous disent comment vous pouvez tolérer des propos comme ça sur des médias français, fussent-ils médias de l'audiovisuel étranger. Et il n'y a pas une ligne éditoriale qui est résolument la voix de la France. Voilà, mais c'est un choix. C'est un choix. Mais ça nous est reproché dans un certain nombre de pays parce qu'ils considèrent que nous faisons, que RFI, à travers certaines émissions, certains éditorialistes, certains journalistes, va faire une propagande anti-française. Et c'est très mal compris de la part de certains de nos partenaires, de certains chefs d'État en Afrique qui disent « mais nous, comment voulez-vous que nous luttions contre ces discours anti-français si vos propres chaînes françaises les diffusent ?» Voilà.
Enfin, je vous rappelle que le discours à l'ONU du président malien a été diffusé en intégralité sur RFI. Et le débat. Or, lorsque vous êtes détracteur et que vous entendez sur des médias français des gens qui disent la même chose, qui tiennent les mêmes propos négatifs et dévastateurs, vous vous dites, c'est bien la preuve, puisque c'est eux-mêmes qui le disent. Et je crois que là, effectivement, on se fait prendre au piège de notre ouverture, parce que personne en Afrique, dans les pays, aucun des leaders, mais aucune personne dans l'opinion publique n'accepte de croire que des médias que nous finançons, puisqu'on finance l'audiovisuel, nous n'avons pas la main sur leur ligne éditoriale. Donc ils pensent qu'à partir du moment où nous les finançons, nous validons ce qui est dit. Alors, il y a une vraie cohérence éditoriale des chaînes Al Jazeera et Russia Today avec la propagande qu'ils souhaitent diffuser. C'est totalement cohérent. On sait ce qu'on regarde quand on regarde Russia Today. Lorsque vous écoutez RFI, vous avez la traduction de la grande liberté et diversité d'opinion qui s'exprime, sans forcément être mise en perspective d'ailleurs, mais voilà, ça traduit l'ensemble de la diversité des positions.